la révélation de ta parole qui est claire, qui donne de l'intelligence. Nous voulons être éclairés et avoir l'intelligence divine pour pouvoir mieux avancer dans la vie. Seigneur, tu sais que cette vie est qualifiée, cette vie parfois est dure, cette vie est parfois bizarre et on a besoin de ton aide. Aide-nous à comprendre, aide-nous à avancer au nom du Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Amen. Gloire à Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, le Saint-Esprit est réel. Moi, une personne, je dis, ce n'est pas un mythe ni un conte de fées, mais il est réel. Alléluia. Amen. Bon, on va faire de faire quelque chose aujourd'hui, mais je crois que je vais le faire après. Amen. Je vais le faire après. Je vais faire quelque chose avant de prêcher, mais je vais le faire après. Amen. Je vais le faire après. Donc, les chants, vous êtes toutes belles. Alléluia. Vous êtes habillés. Waouh. J'ai failli m'évanouir quand je suis rentré. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'initiative. Amen. Pour vous asseoir, on va parler d'abord la parole et puis on va faire quelque chose. Aujourd'hui, on va beaucoup prier. Amen. Je crois qu'on va beaucoup prier. Je pense que clôturer dans le message, les gens vont prier. Alléluia. Vendredi, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire à cause du temps. Mais aujourd'hui, j'ai envie de prier. J'ai vraiment envie de prier. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci Saint-Esprit, bénissons ton nom dans la gloire. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Romains. Le thème de ce week-end, c'est le Saint-Esprit, son importance dans la vie d'un homme. On voit homme, vous voyez homme et femme, parce que l'homme est homme et femme au commencement. Amen. Donc, ce n'est pas pour dire que les femmes, Dieu ne veut pas se manifester en vous. Si. Dieu se manifeste en vous. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Romains, chapitre 8, plutôt, verset 9. Romains fait partie des livres de la Bible que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup. Parce que le livre de Romains, c'est un livre qui nous révèle un peu c'est quoi l'évangile. Amen. Donc si tu veux comprendre c'est quoi l'évangile, je te conseille de lire le livre de Romains. Donc je disais Romains chapitre verset 9. On va commencer un peu. Qui peut me dire ça? Romains chapitre 8, verset 9. Verset 9. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la
la chair, mais sous celle de l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Amen. Ok. Donc, vendredi, nous sommes partis un peu. C'était un peu un enseignement un peu historique. Nous avons un peu montré la raison pour laquelle, quel était le plan de Dieu par rapport au Saint-Esprit. Et nous avons dit que maintenant, dans l'Ancien Testament, on a vu plein de choses. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Si vous voulez réécouter l'enseignement, vous pouvez aller sur Facebook. Il y a encore la rediffusion du dimanche sur le direct. Amen. Donc, et nous avons dit que dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit, la promesse du Saint-Esprit, c'est pour toute personne qui croit au Seigneur Jésus. Amen. Dieu veut vivre dans la vie de chaque être humain. Alléluia. Parce que 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit ce temple, Dieu va le détruire. En parlant du temple, en fait, Dieu fait référence au corps. Donc notre corps est le temple. Notre corps, normalement, est l'habitation, la maison. Amen. Dieu a fait cette déclaration. Il a dit, je n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. En parlant à David et à Salomon. Ils avaient à cœur de bâtir le temple. C'était un bâtiment où on pouvait faire des services en nom de Dieu. Il dit, Seigneur, voici c'est là où tu vas habiter. Il a dit clairement, je n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. En fait, Dieu ne veut pas habiter dans un bâtiment, Dieu veut habiter dans le cœur d'un être humain. Alléluia. Dis à ton ami, Dieu veut habiter dans ton cœur. Dis-lui ça. Non. Si la personne n'est pas intéressée, vois la personne qui est derrière toi, dis-lui, Dieu veut habiter dans ton cœur. C'est ton cœur qui intéresse Dieu. Alléluia. Donc c'est ça qu'il dit, celui qui détruit le temple, Dieu va le détruire. Parce que ce temple est censé être l'habitation de Dieu lui-même par son esprit. Amen. Habiter le temple du Saint-Esprit, détruire le temple du Saint-Esprit veut dire plein de choses. Quand tu fumes, tu détruis le temple du Saint-Esprit. Amen. Tu es en train de détruire tes poumons. Et ça va amener une maladie bizarre. Tu vas commencer à tousser. Tu vas cracher. Tu vas tousser. Tu vas cracher. Toi, du sang. Bien aimé, j'étais un ancien fumeur. Mes amis m'appelaient Monsieur Dunil. À un moment donné de mon pèlerinage dans la cigarette, j'ai commencé à avoir mal à la poitrine, j'ai commencé à tousser, le sang coulait. Et si Dieu n'était pas venu me délivrer, je vais foutu aujourd'hui. Amen. Donc Dieu peut détruire le temple quand tu fumes en envoyant la maladie. Amen. Bon, ma grande sœur, elle est pour prendre ce genre de témoignage. Je vais écouter du shit, le shit, hashish là. Je vais me chuter un peu là, prendre un peu le milieu du rap. Le rap sans Christ, hein, bien sûr. Hein? C'est un milieu tellement pourri, donc pour un peu avoir un peu de tenue à la scène là, il faut prendre un peu. Tu laves. Après tu dis yo, je suis stone. C'est stone, j'ai perdu. Ça n'amène nulle part, ce genre de choses. Amen. Aujourd'hui, là, Dieu me fait la grâce de prêcher dans des conférences, tout ça, dans des réunions. Est-ce que je vais fumer? Je vais prier. Le Saint-Esprit me remplit, me donne le courage de prêcher devant des personnes. C'est comme ça qu'on fait. Tu n'as pas besoin d'aller te doper. Alléluia. Même dans le milieu du ministère, il y a des gens qui se dopent. Donc, ça, je vais vous expliquer.
Ça, c'est dans les corps du ministère. Je vais comment ils font ça. Des choses à éviter. Il y a des gens qui se dopent. Ah. Ça va aller. Amen. Que Dieu nous aide. Donc, tu peux détruire le temple du Saint-Esprit par la cigarette. Tu peux détruire le temple du Saint-Esprit en étant débauché. Quand tu peux être madame alcoolo de monsieur alcoolo, tu te descends de bouteilles de bière, tu te descends de bouteilles d'alcool jusqu'à ce que tu perds conscience. Tu détruis le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas d'amen. Depuis qu'on dit qu'il n'y a pas trop d'amen. Amen. Amen. La Bible dit de ne pas s'enivrer. Dieu n'interdit pas de boire d'alcool. Hein. J'ai lu la parole, il n'a jamais interdit. Mais ce que Dieu n'aime pas, c'est que tu sois alcoolo. Et même dans le milieu chrétien, on voit certaines personnes qui prennent certains passages pour justifier leur dépendance à l'alcool. D'autres personnes disent même, mais Jésus est parti à un mariage. Mais est-ce que la Bible dit que Jésus a bu là-bas? C'était un camp là. On était entre frères. Il y avait un vin de. C'était le vin de quoi? C'était friterie, je ne sais pas quoi. Une petite coup comme ça, ma tête commençait à tourner. J'ai dit, les gars, j'arrête. Je ne peux pas. J'ai pris souvent comme ça, ma tête tournait. J'ai dit, les gars, j'arrête. Donne-moi de l'eau. Mais je vois certains frères, mais qui te finissent des bouteilles. C'est à partir de la troisième bouteille que la tête commence à tourner. J'ai dit, toi, tu es possédé. C'est pas normal. C'est pas normal. Alléluia. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Remplis. En fait, Dieu est en train de dire que la chose la plus importante, c'est de rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Que tu sois ivre de l'Esprit. C'est ça la chose la plus importante. Alléluia. Bien aimé, parfois c'est déplorable quand tu vois cette génération. La jeunesse aujourd'hui, on ne comprend pas. Mais ils boivent jusqu'à. Quand ils sont KO là, ils n'arrivent plus à se lever. Ils disent oui, la soirée était bonne. La soirée était bonne. Et il y a même des jeunes filles qui ont eu des rapports sexuels avec des personnes. Elles ne connaissaient pas la personne parce que la personne était Yves. Tu es Yves, tu es là. Un inconnu vient sur toi, tu es là. Après tu te réveilles le matin. Et celui que les gens tombent enceintes, ils font des maladies bizarres. Dieu n'est pas dedans. Tu es en train de te détruire. Alléluia. Donc si tu aimes trop à l'école, là, on va prier pour toi aujourd'hui. Tu as besoin de délivrance. Amen. Tu as besoin de délivrance. Bien aimé, j'étais dans ce milieu-là. Dans mon quartier où j'ai grandi, dans mon pays, à partir de 14-15 ans, on initie déjà l'alcool. On initie déjà l'alcool. Des jeunes comme ça, dans les bars, on traîne dans les bars. C'est qu'on arrivait à un moment donné que si la journée tu n'as pas bu d'alcool, vers 1h, 2h, on sortait, parfois je sortais en cachette vers 1h, 2h, je tournais le quartier pour chercher s'il y a quelqu'un dans un bar que je connais. On dit quoi? On a cherché une expression, on a trouvé une expression comme non, je cherche à m'anesthésier un peu. Anesthésie, avant de dormir, parce qu'il faut que je prenne un peu ne fût-ce qu'un verre avant de dormir. On devenait indépendant. Indépendant plutôt. Et on n'avait pas encore 20 ans. Tu as des jeunes dans les bars. 1h déjà ils sont en train de boire. Tu rentres à la maison, tu dis oui c'est bon. Ma nuit est gagnée. Quelle nuit est gagnée? Alléluia. Amen. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous connaissez mon témoignage, à un moment donné, la Bible me disait plus rien. J'ai cherché quelque chose de fort. Jusqu'à ce que mon dernier coup dur
Est-ce que quand je sortais avec les gars prenaient des casiers de bouteilles, je vous ai expliqué qu'à l'époque, quand on passe en Afrique, je ne sais pas si ici il y a des casiers, je ne sais pas quoi, les casiers de bouteilles, au moins de, je ne m'appelle plus combien de nombre de bouteilles, il y a les petites bouteilles, les grandes bouteilles. Tu prends un casier, et lorsque le gérant va enlever le casier, on dit non, laisse ça. On appelait ça des trophées. Laisse ça. Donc on monte un autre casier. On finit deux casiers. Il faut que quand les gens viennent là, ils voient que non, on a plusieurs trophées. Tu vois, 5 gars qui te filent peut-être 10 casiers, 15 casiers de bière. On est là toute la nuit. On descend seulement. On boit, on boit, on boit, on boit, on boit. On gagne quoi dans ça? Mais je sais d'où Dieu m'a sorti. C'est vrai que quand on parle parfois durement dans certaines choses, comprenez l'histoire. Je sais d'où Dieu m'a sorti. À un moment donné, la bière ne me disait plus rien. Maintenant, j'ai dit, bon, je vais prendre quelque chose de fort. C'était prendre des liqueurs. Les gens commandaient des bières, moi je commandais des bouteilles de liqueur. Après, il dit liqueur, ça ne me disait plus rien. J'ai dit, bon, je n'en bois pastis. Pastis, quand on appelle pastis, non, bouteille de pastis. J'ai dit, non, je commande les gens, tu es malade. On dit, laissez-moi, pour les bières, moi c'est pastis, je pose sur la table. À un moment donné, j'ai fini la moitié des bouteilles de pastis. Quand j'ai déposé le dernier verre, je ne sais plus ce qui s'est passé. J'ouvre mes yeux, je me retrouve dans la chambre sur mon lit. Vers 16h du matin, alors qu'il était minuit quand j'ai pris mon dernier verre. Et un de mes amis est venu me voir, il dit, bon, maintenant il enlève la chemise. Il dit, maintenant on va se battre. Je dis, mais quoi c'est? Mais tu te rappelles parce que tu as fait la nuit? Je dis, me souviens, mais tu étais dans le caniveau, tu voulais te battre avec tout le monde. Je dis, qui? Moi? Ce jour-là, il dit, non, c'est pas bon, je n'ai qu'à chercher Dieu. Alléluia. L'alcool là, ça ne mène nulle part. Je n'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Mais ça ne mène nulle part. Recherche à être ivre du Saint-Esprit. Ça c'est plus important. Alléluia. Et même quand tu es rempli du Saint-Esprit, ce que je vis là, le fait de prendre une boue comme ça te fatigue. Le Saint-Esprit sera tellement en train qu'il faut arrêter. Quand tu es plein du Saint-Esprit, en fait, les désirs de Dieu deviennent des désirs. Amen. Alléluia. Amen. C'est que quand tu es plein du Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne comprendras même pas, tu vas refuser. Bien aimé, moi, pour finir un verre, petit verre comme ça, là, de verre, je n'arrive pas. Je bois un peu là. Enfin, j'essaie de forcer, mais rien. Je dis, il ne faut pas forcer, c'est bon, Dieu t'a délivré. C'est fini. Il ne faut pas revenir dans les anciennes choses. Alléluia. Donc, il dit, la Bible dit ici que dans le livre de Romains, que le fait d'être plein du Saint-Esprit, c'est le signe qu'on appartient à Jésus-Christ. Amen. Quand tu es plein du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est en toi, c'est le signe que tu appartiens à Jésus. Et bien aimé, je vous ai dit vendredi que le fait de parler en langue ne veut pas dire que tu es plein du Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup qui disent non, si tu ne parles pas en langue, c'est que le Saint-Esprit n'est pas en toi. C'est faux. C'est radicalement et totalement faux. Parce que le parler en langue, c'est un don comme le don de la prophétie. Bien aimé, les marabouts prophétisent, non? Mais est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Les satanistes parlent en langue. Est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Le don de langue n'est rien de tel don. Mais la plénitude de cet esprit est autre chose. Quand tu es plein du Saint-Esprit, tu es conduit par le Seigneur. C'est que le Seigneur et toi, vous êtes un. Les pensées du Seigneur deviennent tes pensées. Les désirs du Seigneur deviennent tes désirs. Le caractère du Seigneur devient ton... Personne m'a dit caractère. Le caractère du Seigneur devient ton...
Et je lui dis qu'il y a beaucoup de nous qui venons dans des assemblées, qui disent Jésus est Seigneur, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Même s'ils prophétisent, même s'ils prêchent, même s'ils prient pour ils chassent les démons, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Je vous explique ça vendredi. Le Saint-Esprit, c'est la vie. On appelle ça la vie de l'Esprit. C'est que tu vis selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Okay. Alléluia. Amen. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, lorsque tu commets un péché, ta conscience t'interpelle, tu es rempli du Saint-Esprit. Mais si tu commets un péché, ta conscience ne te dit rien, le Saint-Esprit n'est pas en toi. Ah. Alléluia. Amen. Quand tu... la servante il t'a dit, mais quand tu mens là, tu viens dire Jésus je t'aime là, c'est à côté. Mais parmi nous, parfois enfants de Dieu, il y a des gros menteurs. On a pris l'exemple d'Ananias et Saphira. Ils ont menti. Malgré l'atmosphère de la gloire qui était dans l'église, ils ont osé mentir. Il y a beaucoup de nous, nous avons menti. C'est Dieu, pas le Saint-Esprit. D'ailleurs, quand on a adoré le Seigneur, on me dit, il faut dire à mon peuple, les personnes qui aiment mentir aux hommes de Dieu, ils mentent à Dieu. Ce n'est pas à l'homme de Dieu que tu mens, mais c'est à Dieu que tu mens. Amen. Mais à nous, là, on est menti. On ment. Même dans l'entretien, la personne ment. Toi, tu es là, tu dis, le Saint-Esprit dit, la personne est en train de mentir. Mais c'est par sagesse que tu dis, bon, je vais laisser la personne parler. Après, la personne partir. Mentir. Et puis, il m'a écrit même un livre dedans. Ça ment seulement. Ça ment. Après, on dit, Seigneur, nous te couronnons. Tu ne vas pas couronner le Seigneur de mensonge. Revoir. Est-ce que le Saint-Esprit vit en toi? Alléluia. Les amens commencent à descendre. Même Dieu est en train de parler au cœur de quelqu'un. C'est bien. Il faut que Dieu nous parle. Pour qu'il puisse réellement habiter dans notre cœur. Alléluia. Amen. Le mensonge. Dieu n'aime pas le mensonge. Les paroles grossières. Les injures. Les insultes. Je veux dire que les situations qui se passent dans mon pays là, on a regardé l'émission, ça m'a tellement énervé parce que le monstre était monté. Je me suis mis à insulter la personne qui était là. Dieu m'a roulé à la minute. Il a fait que je prie pendant au moins 30 minutes. Mon cœur, j'avais besoin que cet esprit me lâche. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je t'en supplie, pardonne-moi. C'est la passion, c'est l'amour du pays. Dans ça, il n'y a pas passé à l'amour du pays. Tu as insulté l'autre. Mais à nous là, on prend plaisir à insulter même son frère en Christ. Regardez-moi ce frère, sa grosse tête là. Et tu es content? Après on dit Seigneur, non. Même parfois nous qui nous prononçons des paroles vraiment grossières, regardez-moi cette haine. Ça commence par haine. Je ne vais pas dire le reste. Tu es sûr que cet esprit est en toi? Eh Dieu! Il y a parfois, nous, on a même peur de rester au milieu de certains bien-aimés parce qu'on a peur de voir la réalité, de voir vraiment la. Seigneur, je veux faire rester à la maison prier. Parce qu'il y a parfois, tu as des débordements, tu es là. Hé, donc tu es comme ça. Tu es comme ça. Alors que quand on prie là, c'est toi tout le temps qui prophétise même. Mais en réalité, c'est comme ça que tu es. Pas dire, Seigneur, tu me sors plus, je reste à la maison. Je peux faire prier, parce que c'est fatigant. Alléluia. J'ai dit, non, il y a un autre Dieu, Stéphane, j'ai dit, l'histoire de servir Dieu là. Il dit, homme de Dieu, sois courageux. Parce qu'il n'a pas fait des choses que nous vivons là. Je dis, comment tu fais pour supporter? C'est Dieu qui me soutient.
humainement là. C'est pour ça que l'apôtre Pierre était bizarre. Hein, il était très bizarre. Amen. Donc vous voyez, toi qui as si tu as vraiment de Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des paroles qui ne doivent pas sortir de ta bouche. Éphésiens 5:18 nous dit que non, notre parole doit être accompagnée de grâce. Donc toutes les paroles qui doivent sortir d'une personne qui est remplie du Saint-Esprit doivent être des paroles de bénédiction. Des paroles qui édifient. Des paroles qui guérissent. Des paroles qui font du bien. Des paroles de foi. Mais comment se fait que tout le temps qu'on parle avec toi, tu ne sors que des paroles qui découragent? Même si pour toi c'est impossible, encourage-moi un peu. Ou bien, c'est pas ça? Depuis janvier, là, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, tu n'as jamais sorti une parole d'encouragement. Tu es sûr que cet esprit vit dans ton cœur? Bien-aimé, on doit s'examiner. On doit vraiment s'examiner. As-tu vraiment le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est un esprit de joie. Mais toi, on ne te voit jamais en joie. Quand on te voit là, tu as l'impression que tout le monde t'a insulté. Tout le temps, le visage attaché. Bonjour, bonjour. Comment ça va, frère? Va évangéliser. Je sais que vous êtes. Dans ton cœur, Jésus. Mais qui va venir même? Le Saint-Esprit est un esprit de joie. Bien-aimé, on doit s'examiner. Aujourd'hui, là, tu vas prier, Seigneur, vraiment. Je me suis rendu compte que tu n'étais pas vraiment dans mon cœur. Il faut vraiment venir. Là, vraiment, je suis disposé pour venir. Que tu viennes. Un enfant, quand tu le regardes, même si c'est dur, il y a toujours le sourire. Il y a toujours le sourire. Bien aimé, si on raconte de 1% de ce qu'on vit parfois, mais moi je suis plein de sourire. Aïe. Je suis tout le temps dans le sourire. Parce que je sais que mon Rédempteur vit. Et il se lèvera le dernier pour me justifier. Donc je fixe mon regard sur la fin. La Bible dit que les souffrances actuelles ne sont rien comparées à la gloire à venir. Donc ce que j'ai vu là, c'est même pas 1% de ce qui arrive. Je ne me focalise pas sur les souffrances présentes, mais je me focalise sur la gloire à venir. Parce que le jour vient, il est déjà venu où Dieu va me sortir de la force au lion. Est-ce que Daniel, quand il était parmi les lions là, Daniel était tranquille? Il a dit, j'étais moi. Mais je sais que Dieu me sortir de là. Quand il est parti à la force de l'homme bien-aimé, les lions dit non. Mais un reste le Seigneur des Seigneurs qui est là. Parce que quand les lions ont vu Daniel, ils n'ont pas vu Daniel. Ils ont vu le lion de la tribu de Juda. Ils ont dit non, on se prosterne devant le roi. Et lisez la parole de Dieu. Lorsque les bourreaux de Daniel sont venus le récupérer, on dit les lions ont bondi sur les bourreaux, ils ont bouffé les gars, ils ont laissé Daniel en vie. Parce que Daniel savait que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Ils ont vu le lion de la tribu de Juda. Et ce lion de la tribu de Juda vit en toi, il vit dans ton cœur, parce que tu es enfant de Dieu. Laisse-le s'exprimer, laisse-le se manifester, et tu verras ceux qui te combattent, et tu verras les situations bizarres qui se lèvent contre toi, vont se prosterner devant lui. Alors pourquoi tu allons-y prier. Je ne vais pas venir parce que rien ne marche dans la vie. Qui n'a dit rien ne marche dans la vie? Quand la femme de Sarepta
On lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Malgré que son fils soit mort, elle a dit, tout va bien. Elle a regardé la rémunération. Elle n'a pas regardé la situation présente. Elle a dit, tout va bien. Le fils était réellement mort. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne regardes pas à la situation présente, mais tu regardes à la rémunération. C'est pour ça que les apôtres, Marie et fait qu'on les menaçait de mort, ils continuaient à servir le Seigneur parce qu'ils regardaient la rémunération. Quand Étienne a été lapidé, il s'est mis à genoux, il s'est mis à prier. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a regardé la rémunération. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es maintenu de manière constante dans la joie et la régresse. Quand tu as le Saint-Esprit, les gens veulent tout le temps rester avec toi. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas en toi, les gens te fuient. J'ai entendu beaucoup de personnes dire, mais tout le monde me rejette, tout ça. Mais vérifie, est-ce que le Saint-Esprit est vraiment en toi? Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, il attire les gens autour de toi pour boire de l'eau vive qui coule de toi. As-tu vraiment le Saint-Esprit? Peut-être tu as accepté le Seigneur Jésus, mais le Saint-Esprit monte dans ton cœur. Alléluia. Je vous dis la vérité. Quand je tente de prier, je tente d'écouter la voix de Dieu, je priais, j'écoutais la voix de Dieu. Il y a une chose que le Seigneur m'a dit, j'ai dit, waouh, Seigneur. Il m'a dit une chose, il m'a dit, dans une relation amoureuse, tout n'est pas acquis. C'est la même chose avec moi. Il faut toujours rechercher à gagner le cœur de Dieu. Ne sois pas habitué à ta relation personnelle actuelle. Dans le couple, rien n'est acquis. Tu dois tout le temps essayer de gagner le cœur de ton chéri et de ta chérie. Alléluia. C'est la même chose. C'est ça que Paul a dit. Le rapport entre l'époux et l'épouse, c'était un mystère avec l'Église et le Seigneur. Ne considère jamais que tu as acquis les choses de Dieu et c'est fini. Là, tu as commencé à mourir spirituellement. Et il y a beaucoup de gens qui disent, bon, c'est bon, ça fait 30 ans que je suis chrétien, bon, j'ai fait beaucoup de jeûnes, j'ai fait beaucoup d'œuvres pour le Seigneur. C'est bon d'arriver. Je suis déjà parmi les vieux pères. Tu as commencé à chuter. Parce qu'avec le Seigneur, plus tu avances, plus tu as encore soif de lui. Et plus tu as soif de lui, plus tu le cherches. Alléluia. Et plus tu le cherches, plus tu deviens comme un enfant. La preuve d'une personne qui est vraiment habitée par le Seigneur, la personne est comme un enfant. Regardez les enfants, observez les enfants. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, comment j'observe les enfants n'ont pas les problèmes de division. Les enfants, ils n'ont pas de problème de division. Quand un enfant rencontre un autre enfant, même s'ils ne se connaissent pas, ils deviennent amis. Quand ça joue ensemble, ils rigolent. Or, c'est maintenant qu'ils se sont connus, mais c'est comme des potes. Quand ils se sont connus depuis des années. Un enfant, tu peux crier sur un enfant. Tu as blessé l'enfant. La pauvre va pleurer un peu.
Après quelques temps, l'enfant encore venir. Je t'aime, va venir encore jouer avec toi. L'enfant ne connaît pas ce qu'on appelle la rancune. L'enfant ne connaît pas ça. L'enfant ne connaît pas ce qu'on appelle les divisions. C'est pour ça que Jésus a dit, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des enfants. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu es comme un enfant. Mais regardez-nous, parfois, quand tu tout ça là, tout le temps, c'est garder les trucs. On m'a blessé, on m'a mal parlé, on m'a fait ci, cette personne m'a fait ci. Même quand la personne fait les démarches pour te demander pardon, je vous raconte une petite chose. Je t'ai pardonné, mais le maire vient faire quoi dedans? Soit tu as pardonné, soit tu n'as pas pardonné. Alléluia. L'enfant ne connaît pas l'histoire de division. Mais regardez-nous. Il dit, on aime trop les divisions. C'est la preuve que le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que Paul dit, dans le livre de Corinthiens, lisez le livre de Corinthiens, franchement, lisez le livre de Corinthiens, Dieu va vous enseigner. Paul dit que, mais en voyant la manière de vous comporter, ça prouve que vous êtes encore charnel. Or, la Bible dit que si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu n'es pas conduit par la chair. Donc, si tu es conduit par l'Esprit, tu ne connais pas ce qu'on appelle les divisions. Tu ne connais pas ce qu'on appelle les querelles. Quand il y a querelle, étant rempli de cet esprit, la première chose qui a de venir dans la tête, c'est d'arrêter pour qu'il y ait la paix. Oh, ça m'inspire. Il n'y a pas de l'onction de monter là. Alléluia. Quand tu es rempli de cet esprit, tu ne connais pas ce qu'on appelle les querelles. Tu ne connais pas ça. Quand il y a querelle même, tu pleures. Tu pleures. Et tu es rempli du Saint-Esprit. Et c'est bizarre. Là où il y a parade, c'est toujours ton nom qui est mentionné. Et tu es rempli du Saint-Esprit. Là où il y a division, c'est toujours ton nom qui est mentionné. Et tu es rempli du Saint-Esprit. Il y a des personnes comme ça. Quand il y a la vacances, c'est qu'il y a telle personne qui est à l'origine de ça. Tout le temps. Est-ce que tu es rempli de cet esprit? Alléluia. Si le Saint-Esprit n'est pas vraiment dans ton cœur, tu ne l'appartiens pas entièrement. Vous avez vu que ce n'est pas parler en langue, ce n'est pas l'Esprit de Dieu me dit, je vois ton esprit, une personne ici, son nom s'appelle comme ça, Charles, œil d'oiseau. Ton père s'appelle Gérard, œil d'oiseau. C'est pas ça. Ça c'est les dons, ça c'est les Dieu qui accompagnent. Mais je parle de la vie de l'Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour changer nos vies, changer nos caractères, changer notre mentalité, de sorte qu'on soit comme Christ. C'est ça le but de Dieu. Parce qu'il sait qu'avec le peuple d'Israël, le peuple n'arrivait pas à avoir l'objectif que Dieu avait fixé. C'est pour ça qu'il dit, dans la nouvelle alliance, maintenant le Saint-Esprit va se répandre sur tous les peuples, afin de les aider à parvenir à la stature parfaite de Christ. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à ressembler à Jésus. Ce n'est pas par tes propres forces. Il y a beaucoup de nous là, je vais me sanctifier, les gens font, il faut que je me concentre. Tu peux te sanctifier en te concentrant. La sanctification, c'est en recherchant le Saint-Esprit. Plus tu es en communion avec le Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit va te dire arrête ça. Et tu auras la force d'arrêter. Il va te dire stop ça. Tu auras la force de stopper. Mais si tu ne recherches pas cette bien-aimée, la communion avec le Saint-Esprit, c'est
ça qui va te sauver. Si tu ne recherches pas Dieu comme un malade, tu ne recherches pas Dieu avec fermeté, détermination. Peut-être que ces circonstances te montrent que tu ne peux pas y arriver. Mais tu dis non, je vais y arriver. Bien aimé, j'étais trop impatient. L'impatience là me fatiguait trop. J'étais fatigué. J'ai dit Seigneur, libère-moi de l'impatience. J'ai pas dit, homme de Dieu, impose-moi les mains, prie pour moi. Et ils ont prié, ils ont imposé les mains, ils ont déclaré, ils ont pris la Bible déposée sur la tête. Rien ne s'est passé. Et c'est lorsque le Seigneur m'a dit, si tu passes plus de temps avec moi, je te donnerai mon caractère. Je te donnerai ma patience. J'ai dit, c'est tout. Il dit, c'est tout. Et j'ai compris que la communion avec le Saint-Esprit nous délivre de plein de choses. Le problème, c'est que nous ne voulons plus communier avec lui. Nous voulons les raccourcis. Quand si on dit par exemple, aujourd'hui là, Dieu m'a mis dans un temps de jeûne. Je sors d'un jeûne de 40 jours. Et pendant ce jeûne de 40 jours, un ange est rentré dans ma chambre. Et cet ange m'a dit, vends de l'huile. Parce que cette huile est consacrée, ça va ouvrir les portes. C'est là que les gens vont courir. C'est combien? C'est 500 € la bouteille. Petite bouteille comme ça. Mais tu prends quand même. Oh, alléluia, c'est le jour de ma percée. Ça, tu vas croire. Mais quand on te dit, marche dans la crainte de Dieu, marche dans la sanctification, cherche la communion de Saint-Esprit, mais c'est trop dur. Il n'y a pas d'autre stratégie que la communion de Saint-Esprit. Je ne connais pas d'autre méthode. Mais on a vu des personnes qui, quand tu parles de ce genre de pratique, ils disent « Oh, c'est du n'importe quoi, je ne ferai jamais ça. » Mais quand le jour arrive, tu les vois les premiers à l'acheter. Je dis « Mais attends, mais avant, tu n'as pas dit que tu ne feras jamais ça? » Non, mais homme de Dieu, tu sais, je ne comprends pas. J'ai dit « Ah !» Cherche Dieu. Alléluia. Quand on te dit cherche Dieu, ah j'ai tout le temps. Tu es sûr que tu as tout le temps? Tu es sûr que tu... Bien aimé, aujourd'hui là, les probabilités montrent que tu n'as plus besoin d'attendre vers les 60 ans pour mourir. Tu n'as plus besoin. Tu peux, en partant, on ne sait pas ce que tu pensais, tu vas dormir, tu ne te réveilles plus. Tu peux prendre l'avion, fiou, crash, tu es parti. Le pasteur, le docteur Miles Moreau, il avait à peine 50 ans. Et il quittait de la mission en plus. Il part, crash, il est parti. Lui, sa femme, son équipe sont tous partis. Tu es sûr que tu as tout le temps? Tu n'es pas maître de ta vie. Une fois, j'évangélisais un de mes amis, quand on était à l'université là-bas, à l'Arsenal, je l'ai évangélisé. Il dit tout ce que tu me dis, il s'est mis à pleurer. Je sais qu'on va faire des larmes là. Je n'ai pas foi parfois à ça. Moi, c'est le fruit que j'attends. Le gars, il pleure, il dit tout ce que tu dis, c'est la vérité. Mais comprends-moi, je suis encore jeune. Laisse-moi le temps de vivre encore ma jeunesse. C'est quand je serai vieux. Je vais penser à Dieu. Je dis, ah bon? Je dis, ok, fais ce que tu veux. Moi, je fais ma part. En plus, il dit qu'il veut devenir policier. En plus, il dit policier. Tu es sûr que tu as du temps? Cherche Dieu. Oh. Dieu te parle. Discipline-toi. Prends des temps de trucs. Oh, mais je suis fatigué le soir. Je finis les cours, mais je finis le travail. Mais Seigneur, j'ai besoin aussi d'avoir mon temps. Mais tu vois que quand Dieu te dit ça, tu crois qu'il est fou de te dire de faire des choses que tu ne peux pas faire? S'il te dit de faire ça, c'est que tu peux le faire. Bien aimé, moi-même, je travaillais dans la restauration à l'époque.
en même temps serviteur de Dieu. Tu commences le travail à 9 heures. Tu finis le... Non, c'était 10, 11 heures, c'est ça? 10, 11 heures. Allez, donc 10, 11 heures. Tu fais une pause vers 15 heures. Tu reprends vers 16, 17 heures. Jusqu'à au moins 23 heures. Et en plus, tu fais... Soit j'étais à la plonge, soit j'étais au service à la table. En train de débarrasser les tables, tout ça là. Cassé. Et à minuit, tu dois aller prêcher, veiller de prière, de revenir en plus. C'est que quand je rentre à la maison à 23h30, je me lave. Le temps de me laver, ça prend peut-être 15 minutes. Mais donc vers 47-50 là, je sais un peu de me reposer. Quand tu ouvres les yeux, il est déjà minuit. Le corps te dit, dors. Mais l'esprit te dit, va me servir. Je dis, Seigneur, comment je fais? Je fais quand même. Tu prêches. Ce sont des sacrifices que Dieu te demande. Malgré que je travaillais dans ce genre de trucs, pour moi c'était vraiment mouvementé. Dieu me demande de faire 7 jours de jeûne à sec. C'est que je ne mangeais pas, je buvais seulement de l'eau. Mais tu vas faire plonge. C'est physique. Hein? Tu es en jeûne à sec. Tu es fou. Mais il y a une force surnaturelle qui me soutenait. Et c'est restauration en plus. Restauration, pendant le pause, là, il y a un bon plat qui est là. Tu es là, les gens sont en train de manger. Tu es là, Seigneur. Et Dieu te dit, tu ne manges rien, ça sec. Pendant 7 jours. Et parfois les gens me disent, tu ne manges pas, Stéphane. Tu ne manges pas. Non, j'ai pas envie de manger aujourd'hui. Mais ça fait 3 jours que tu ne manges pas, c'est bizarre. Je dis, mais laissez-moi tranquille. Mais tout ça là, si je ne pouvais pas le faire, Dieu n'a pas donné la force de le faire. Mais il fais-le. Je me rappelle à l'époque, je devais faire un stage en assurance. L'assurance là, c'est compliqué. Et pendant que le stage devait commencer, le Seigneur me dit, tu fais 21 jours de sec, tu ne manges pas, tu bois seulement de l'eau. Je dis, c'est pas Dieu qui m'a parlé, c'est impossible. Parce que Dieu ne peut pas me dire de faire un jeûne à sec pendant que je suis en stage, en activité. Bien aimé, j'ai commencé un jour. Et en plus, au stage, là, exception, ce jour-là, c'était une exception. La directrice a dit, et les employés et les stagiaires, on vous donne des tickets restaurants gratuits. C'était comme tout un carnet. C'était la première fois, on commence l'entreprise, les tickets restaurants, c'était pour les employés, pas pour les stagiaires. On dit tout le monde ticket restaurant. Et parfois, elle organisait, à midi, on passait tous au restaurant, elle nous invitait, en même temps, elle donnait des rouages par rapport au métier. Mais dans ça, le Seigneur dit, tu ne vas pas manger avec eux. Je dis, mais c'est quand même la responsable. Il dit, entre elle et moi, qui est le chef. Donc je restais en urgence. Ah, mais tu n'es pas venu, Stéphane, tu n'es pas venu. Oh non, j'avais des choses à faire, tout ça. Mais demain, je vais te voir, hein. J'ai dit, oui. Le lendemain, je ne venais pas. Jusqu'à tout mon stage, jusqu'à ce que le jeûne finisse. Les gens me disent, tu es bizarre, toi. J'ai préféré obéir à Dieu. Au 7e jour du jeûne, elle m'a dit, c'est trop. C'est pas Dieu qui m'a dit de faire le jeûne. Et j'étais là le soir, chaque soir, avec des bien-aimés. On avait pour habitude, les samedis soirs, on avait pour habitude d'aller au McDo ensemble, entre frères et sœurs. J'étais dans ma chambre, je dis, Seigneur, si c'est toi qui m'as dit de prendre ce jeûne, permets que ce frère ne m'appelle pas. Mais si c'est pas toi qui m'appelle pour dire qu'on va au McDo, Seigneur, je souffre. Et le frère habitait à côté de moi. Il tourne la tête, il est chez moi. Bien aimé, même pas un coup de fil. J'ai dit, mais cette affaire est sérieuse. J'ai pleuré, Seigneur, mon corps. J'ai fait 21 jours là, quand c'est Jésus. 7e jour là, le vent tirait seulement, le vent tirait. Tu as des visions, pas des visions divines, mais d'autres visions. Où tu vois ton plat préféré circuler devant toi. Tu dis, Seigneur, oh, tu vois, aïe. Mais lorsque le 7e jour est passé, je vous dis la vérité, devant le Seigneur, lorsque j'ai traversé l'étape du 7e jour, posons-moi n'importe quelle nourriture, je n'ai même pas envie de manger. Je n'ai même pas envie de manger. Et je vous dis que j'ai fini les 21 jours comme ça propre. Et pendant ce jeûne, Dieu m'avait révélé certaines choses par rapport à la famille. Quelqu'un devait mourir dans la famille.
Et donc ce jeune Dieu m'a dit, regarde, cette personne d'apprendre que je suis dans la sorcellerie. Et j'ai commencé à intercéder, casser ça. Et Dieu m'a permis, la personne qui m'a montré est venue à Toulouse. J'ai vu la personne, le Seigneur m'a dit, j'ai exaucé ta prière. Donc le 21 jours de jeûne, c'était pour sauver cette personne. Amen. C'était pour sauver cette personne. Il y a des jeunes que Dieu t'inspire parfois, il veut faire quelque chose que tu ne comprends pas. C'est après qu'il va t'expliquer. Mais nous aujourd'hui, on veut que Dieu nous explique tout de suite. Mais c'est lui le conducteur. Tu peux dire à une personne qui veut t'accompagner, peut-être en voiture, viens dans le bus là. Tu as envie d'aller aux arènes. Est-ce que tu as dit au gars, quand le bus qui va aux arènes, qui va peut-être dans un coin, il y a d'autres routes qui mènent plus vite à ce point où tu veux partir. Mais le chauffeur prend la route qui est indiquée. Tu n'as pas dit chauffeur, au lieu de faire comme ça, tu prends la rocade, c'est plus rapide. Au lieu de faire 30 minutes, on fait 1 minute, on arrive au point. Il dit non, c'est la route indiquée. C'est comme ça Dieu. Il y a des choses que Dieu t'impose, tu ne comprends pas. Mais c'est après que tu vas comprendre. Alléluia. Que le Saint-Esprit rentre encore dans votre cœur. Qu'il soit 100% dans votre cœur. Bien-aimés pasteurs, Esprit de Dieu, cherche Dieu. Cherche vraiment Dieu. Laisse Dieu te travailler. Amen. Et tu feras la grâce à Dieu. 1 Timothée chapitre 4, verset 15. Je dis, je ne vais pas trop durer, je viens de prier un peu. 1 Timothée chapitre 4. Un Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée, c'est dans le Nouveau Testament. Ok, ne partez pas dans l'Ancien Testament. Écoutez, regarde ce que la Bible dit. La Bible dit clairement ces choses. Il dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, ou bien dans les derniers temps, ça dépend des versions, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans toute leur propre conscience, prévoyant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Ici on dit dans les derniers temps, voici ce qui va se passer. Alléluia. Mais en parlant de ça, je vais m'arrêter sur un point. Parce que quand je méditais, j'ai eu à cœur de parler d'un point que nous voyons peut-être dans certaines familles. Alléluia. Je veux parler de ce qu'on appelle les totems. Les totems. Alléluia. Il y a dans certaines familles où on dit non, nous on ne mange pas ça. Nous on ne mange pas ci. Nous les vendredis on ne mange pas la viande, c'est que le poisson. C'est ce qu'on appelle les totems.
Alléluia. Allez, ça va? Ça va? Ça va faire ça. Ça, c'est des totems. Mais la Bible dit que tout est bon à manger. Alléluia. Non, je ne parle pas de ceux, il y a des gens, il y a des aliments qui ne passent pas. Il y a des gens qui sont allergiques à certaines choses. Amen. Je ne parle pas de ça. Je parle qu'il y a des familles, on dit non, dans nos familles, nous, on ne mange pas, par exemple, le poisson. Nous, on ne mange pas, peut-être, je ne sais pas quoi. Le singe. Les insectes. Nous, on ne mange pas. Ça, c'est ce qu'on appelle les totems. En fait, les totems, en fait, c'est une adoration à un esprit. C'est une adoration. On dit, comment on vénère le poisson dont on décide de ne pas manger? Et ils enseignent ça de génération en génération. Toi, tu n'es, non, je ne mange pas ça. Ok. Quand tu rentres dans l'adoration, dans l'adoration sans te rendre compte. C'est ce qu'on appelle les totems. Or, pour Paul dit non, tout est bon à manger. Alléluia. Non, ça c'est différent. Non, on parle de soi de famille. Non, si tu parles de manger personnellement, bon. Gloire à Dieu. Amen. Ça c'est les totems. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a poussé à parler de ça. Moi je veux conseiller sur cet esprit, mais il faut parler de ça. Ça c'est une adoration, il y a un génie. Ça là, il faut vraiment prononcer ça dans la prière. Alléluia. Même si j'ai prié pour une personne, Dieu m'a, c'était incroyable, Dieu m'a parlé clairement sur un totem de la famille de la personne. Je me suis dit, mais lui, on a ça. Je dis, ok, on a prié. Et effectivement, ça s'est manifesté. On ne mange pas ça. On ne mange pas ça. On vénère ça. Ce sont des adorations. Or, que cet esprit est venu pour casser ça. Tout est bon à manger. Bon, moi, il y a des choses que je ne mangerai pas. Ça va. C'est mon choix personnel. Alléluia. Mais quand totem, là, c'est le plus bon. Alléluia. Il y a même dans certaines régions, on dit que vendredi, nous, on ne mange pas la viande. C'est un totem. C'est une adoration. Alléluia. Ça là, c'est pas bon. Il y a un esprit qui est là. Ça t'empêche même d'avancer dans la vie. Tu peux avancer, mais il y a une dimension que tu ne vas pas atteindre à cause de ça. Bien aimé, Dieu est un Dieu de culture, mais Dieu n'est pas un Dieu de tradition. Alléluia. Dieu est dans la culture, mais il n'est pas dans la tradition. Et c'est biblique. C'est biblique. C'est écrit dans les évangiles. Alléluia. S'il y a un totem dans ta famille, on va prier pour ça. On va chasser l'esprit là. Au nom de Jésus, il va partir. Amen. Seigneur, j'ai obéi. Maintenant, fais ton travail, Seigneur. Écoutez, je vais maintenant finir par ça et on va prier. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Je vais parler de ça quand je parlais de la messagerie de Jean, mais Dieu m'a parlé de ça d'une autre manière encore. Ok? Amen. Il est écrit ceci dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 7. Amen. Il est écrit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Hey, les gens qui aiment calomnier, il faut arrêter. Mentir parce que tu veux que les gens se lèvent contre ta personne, il faut arrêter ça. Tu n'es pas rempli de cet esprit. Intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres. Les gens qui n'ont pas peur de trahir, prendre plaisir à cela. Emportés, enflés d'orgueil,
aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Ils viennent à l'assemblée, alléluia, amen, tout ça, mais en vérité, ils ne sont pas avec nous. Éloigne-toi de ces hommes-là, il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent les femmes de l'esprit faible et bornées, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Vous voyez, tout ça là, ça retarde la croissance. Il dit, apprenons toujours. Mais il n'arrive jamais à parvenir à la connaissance de Dieu. Il n'arrive jamais à grandir. Il n'arrive jamais à devenir mature. Mais tout le temps en train d'apprendre. À cause de tout ce genre de choses. Alléluia. Mais, c'est un texte que vous connaissez. C'est un texte qu'on lit beaucoup dans cette assemblée à cause de la vision de l'école des prophètes. Donc, Actes chapitre 2, verset 17 à 19 nous dit que, Actes chapitre 2, 17 à 19, nous dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai. Actes chapitre 2, c'est dans le Nouveau Testament. Actes, c'est après le livre de Jean. C'est entre Jean, l'évangile de Jean et l'épître de Romains. Ok? Donc, Actes chapitre 2, 17 à 19 nous dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Alléluia. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Des jeunes auront des visions et des vieux auront des songes. Alléluia. Donc, vous voyez ici que, la pensée que j'ai reçue, c'est que nous voyons ici que ces deux textes parlent des derniers jours. Amen. Donc, Timothée, pour le dire dans les derniers jours, voici ce qui va se passer. Les gens, ça, les gens, ça. Mais en même temps, Pierre dit, mais aussi dans les derniers jours, il y aura ça. C'est que Dieu veut se manifester de plus en plus dans les derniers temps afin de contrecarrer le plan du diable. Parce que dans les derniers jours, l'ennemi veut envoyer, il est en train d'envoyer un esprit d'égarement pour que les gens n'aient plus la foi. Amen. Et nous voyons dans certains de nos assemblées, les gens abandonnent la foi. C'est le plan du diable. Alléluia. Les gens qui se découragent vite, c'est le plan du diable. Parce que le découragement te pousse à abandonner. Et si tu abandonnes, à un moment donné, tu vas te trouver seul. Là, tu vas comme ça dire non, je n'ai pas besoin d'aller à l'assemblée, je suis moi-même l'église. Et tu vas rester tout le temps à la maison. Il y a une bien-aimée qui m'a dit ça une fois, mais homme de Dieu, hein, j'ai écouté un enseignement, on a déjà plus besoin d'aller à l'assemblée, je suis moi l'église, c'est à la maison que je prie, tout ça. J'ai dit ok, que Dieu te bénisse. Mais quelques temps après, elle-même, elle m'appelle pour me dire, homme de Dieu, je suis attaqué la nuit. Elle m'a dit de m'attaquer, ça fait bon bouton. Tout ça là, tu peux prier pour moi. Tout ça, J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ok, on a prié, dès qu'on a prié, Dieu a agi. Après, le dimanche qui a suivi, elle est venue à l'assemblée. Elle dit, vraiment, cet enseignement, c'est pas de Dieu, hein. C'est pas de Dieu. J'ai dit, voilà. Maintenant, tu as compris. Tu as besoin d'être dans la communion fraternelle. Ta communion avec Dieu se fera voir dans ta communion avec tes frères et sœurs. Si tu as une communion avec le Saint-Esprit, tu auras une bonne communion avec tes frères et sœurs. Amen. Elle dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tous tes dents, de tous tes yeux, de tous tes cheveux. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, c'est-à-dire que si tu aimes Dieu, si tu es en communion avec Dieu, tu vas aimer passer du temps avec tes frères. Mais si tu aimes moins passer du temps avec tes frères, c'est que quelque part avec Dieu, il y a un problème. Parce qu'une personne qui a une communion étroite avec le Seigneur va aimer passer du temps avec ses frères. C'est logique. Vendredi, je vais parler des gens qui aiment rester seuls. À un moment donné, c'est pas trop. Dieu peut te pousser à rester seul pour un temps. Mais après, il va te faire en sorte que tu sois en communion fraternelle. Alléluia. Donc ta relation avec le Saint-Esprit va te pousser à avoir une relation avec des frères et sœurs. Allons-y, on va passer une petite
un petit temps entre frères et sœurs. Oh non, je peux rester à la maison, moi, je ne viendrai pas. Ah bon? Ça fait 10 ans qu'on fait une petite sortie, tu ne viens jamais, pourquoi? Non, moi, ou non, je préfère rester en prière. Je suis sûr que c'est Dieu qui te pousse à faire ça pendant 10 ans. Alléluia. Je comprends les temps de consécration et j'encourage les gens à avoir des temps de consécration. Mais quand même, la communion fraternelle fait partie des fondements d'une assemblée. Si tu n'es pas en communion avec des frères et sœurs, Dieu ne pourra pas t'utiliser pour bénir nos frères. Et Dieu ne pourra pas utiliser l'autre pour te bénir. Parce que, pour vous informer, le Seigneur passe par exemple pour nous bénir aussi. Ok, bon, je n'ai pas compris. Alléluia. Ce week-end, c'est version Europe. La fois dernière, c'était version un peu Afrique centrale. Là, c'est version Europe. Alléluia. Bien-aimé, ta communion avec Dieu te poussera à avoir la communion avec tes frères. C'est ça que Dieu veut répondre ton esprit. Parce que tu es en communion avec Dieu, il y aura de l'amour. Tu es frère, peut-être, toi tu es peut-être originaire des Antilles, mais tu vas commencer à aimer passer du temps avec une sœur qui est originaire, par exemple, de l'Asie. C'est Dieu qui fait ça. C'est comme si vous étiez des jumeaux, des jumelles. Tu es originaire des Antilles, tu es très copine, très frère ou bien très soeur avec une personne des Antilles. C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. C'est ça, la communion avec les frères. Le Saint-Esprit. Donc ces temps qui sont les derniers, Dieu envoie son esprit pour contrecarrer l'esprit d'égarement. Mais le problème, c'est que beaucoup de nous ne recherchons pas la communion avec le Seigneur. Pour rentrer dans la victoire, nous recherchons à être en communion avec l'esprit d'égarement. Mais Dieu ne veut pas que tu rentres dans ça. Dieu ne veut pas que 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7 soit ton partage. Mais il veut plutôt que Actes chapitre 2, verset 17 à 19 soit ton partage. Et c'est pour cela que tu seras réellement une source de bénédiction. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Saint-Esprit veut changer complètement ta vie. Il veut changer complètement ton caractère. Il veut habiter à 100% en toi. Laisse-le tout simplement faire. Il y a des choses qu'il va te demander de faire qui ne va pas t'arranger. Mais il faut accepter. Alléluia. Il faut accepter. Et laisser Dieu faire. Ça serait très dur. Ça serait très compliqué. Mais il faut accepter. Tu vas laisser des plumes. Mais il faut accepter. Il y aura certainement des séparations. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il peut couper même certaines relations amicales qui ne l'arrangent pas. Parce que quand il va venir dire non, cet ami-là va t'éloigner de ma présence. Alors il va couper. Alléluia. Il veut habiter entièrement en toi. Il veut vivre en toi. Il veut que lui et toi vous soyez un. Que vous parlez le même langage. Que vous ayez la même mentalité. Le même caractère. Mais laisse-le travailler. Ne retarde pas l'action de Dieu dans ta vie. Laisse-le travailler. Laisse-le opérer. Si tu le laisses travailler, toi-même tu seras étonné du résultat. Le problème, c'est que beaucoup de nous luttons avec le Seigneur. Nous luttons avec son esprit. Nous luttons avec lui. La Bible dit dans le livre de Romains 2, verset 1 à 5, où Dieu
Paul est en train de reprendre les gens. Il parle de ceux qui ont un cœur impénitent. Un cœur impénitent, c'est une personne qui refuse de changer, qui refuse de s'améliorer. Il y a des gens qui luttent avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, je ne veux plus ça. Non, mais Seigneur, c'est comme ça que je suis. J'entends les chrétiens dire des choses comme ça, mais c'est comme ça que je suis. Ce n'est pas comme ça que tu es. Tu as appelé à évoluer. Le péché t'a amoché, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit veut réparer des choses. Alors laisse-le réparer des choses. Ne t'applique pas sur cette expression. C'est comme ça que je suis. J'avais ce problème à l'époque. On me parle tout le temps. C'est comme ça que je suis. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Mon prière, le Seigneur me dit, c'est pas comme ça que tu es. Quand je te vois, tu n'es pas comme ça. Voici comme, là où je veux que tu arrives. Donc laisse ça. C'est moi qui t'ai parlé avec cette personne. Parce que la personne qui me parlait m'énervait. Parfois, Dieu veut passer par une personne que tu n'apprécies pas le plus souvent. Juste pour te casser. Pour voir si tu es vraiment enseignant, si tu es humble. Mais Seigneur, pas par d'autres personnes. Pourquoi? Pourquoi pas? C'est moi qui fais ça. Je veux te briser. Dieu veut te travailler. Laisse-le te travailler. Laisse-le te travailler. Tu seras étonné du résultat. La Bible dit qu'il est le divin potier. Le potier n'impose pas sa forme, mais le vase n'impose pas sa forme, mais c'est le potier qui impose la forme qu'il veut donner au vase. Tu n'as pas dit, Seigneur, ça m'arrange, je préfère plus ça. Ils disent, entre toi et moi, qui forme l'autre? Laisse Dieu te travailler. Ça fait des années, on te reproche la même chose. Mais tu ne veux pas laisser Dieu te travailler. Mais tu ne remarques pas que depuis qu'on te reproche la même chose, les gens te quittent. Qu'est-ce qui ne rentre pas dans ta cabessa? Qu'est-ce qui ne rentre pas? Aujourd'hui, si tu ne veux pas, tu as entendu la parole qui sort de ma bouche là, ça va rentrer. Et tu passeras de semaine, tu vas pleurer, pleurer, pleurer. C'est Dieu qui est en train de travailler ton cœur. Laisse Dieu travailler ton cœur. Il va aller loin avec toi. Il veut t'amener dans des sphères très élevées. Laisse-le travailler ton cœur. Laisse-le travailler. Il y a beaucoup de nous devons sortir des épreuves depuis. Mais parce qu'on n'accepte pas un aspect que Dieu veut travailler, Dieu te maintient dans le feu. Et pendant ce temps, d'autres sortent du feu. Toi, tu jettes le même feu. Mais Seigneur. Et tu vas dans une assemblée, on te prophétise ça. Tu vas dans une autre assemblée, on te prophétise ça. Dieu, laisse Dieu te brûler. Laisse Dieu te calciner. Laisse Dieu te malaxer. Laisse Dieu t'écraser comme ça. Il t'écrase. Et lorsque tu seras suffisamment écrasé, il dit maintenant tu es prêt. Il vient s'investir en toi. Je vous dis la vérité. Quand tu as une destinée, il y a des choses que Dieu ne permettra plus que tu puisses faire. Quand tu as une destinée. Bien aimé, être au devant de la scène, c'est l'intérêt de Dieu. Et Dieu ne veut pas que tu sois au devant de la scène et que tu manifestes encore des choses bizarres. Sinon il y aura honte. Et est-ce que je parle de cœur? Ah là. Maintenant, le Saint-Esprit est en train de travailler ton cœur. C'est bien s'il travaille ton cœur, c'est très bien. C'est pour ça que Dieu, avant de te mettre dans une montagne très élevée, il veut d'abord te tuer. Qui a arrêté la clé? Je souffre, hein? Mais il faut mettre la clé.
Amen. Dieu, avant de te mettre dans une montagne élevée, il veut d'abord te tuer. Parce qu'il veut que quand tu sois sur la montagne élevée, les gens ne voient pas toi, ils voient Dieu au travers de toi. Mais pourquoi toi tu ne veux pas laisser Dieu travailler? L'élévation, ce n'est pas toi. Dieu ne veut pas que c'est toi qu'on regarde. Il veut que c'est lui qu'on voit au travers de toi. Il veut que quand on parle, on dit, ah, je suis parti voir quelqu'un prêcher là. Mais Dieu est là-bas. Ils ne diront pas, oh, je vais quelqu'un là-bas. Stéphane, on va là-bas. Non, il veut dire, Dieu est là-bas. Parce que par ta vie, Dieu doit se manifester. Alors Dieu, laisse Dieu casser ce caractère bizarre là. Laisse Dieu. Il y a des jeunes qu'on a formés. Quand on reprenait certaines choses, ils ne voulaient pas écouter. Oh non, homme de Dieu, toi aussi. Oh non, c'est ma vie. Oh, on dit ça là, ça ne va pas t'aider dans le futur. Aujourd'hui là, ils essaient de gérer certains ministères. Maintenant, c'est eux qui essaient de nous appeler. C'est dur. Je dis, c'est quoi? C'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Non, tu nous avais averti, mais je dis, voilà. Dieu voulait te préparer avant. Mais comme tu as refusé la préparation, c'est pendant que tu es là, tu vas souffrir plus. Bien aimé, que ce soit le ministère de la parole, que ce soit chef d'entreprise, que ce soit, Dieu veut te préparer. Parce que tu n'es pas appelé à être assis, tu es appelé à être en avant. Et en avant là, Dieu veut d'abord te tuer. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu veut te tuer d'abord. Dieu veut te tuer. Bien-aimé, David était un homme de brousse. David était sauvage. C'était un homme de brousse. Mais l'onction est venue sur sa vie. Est chapitre 16. On dit c'est toi le roi. Il ne peut être roi, il faut être civilisé. Il faut connaître la loi, il faut connaître plein de choses. Il faut savoir comment il faut manger. Il y a 3 couteaux, il y a 3 cuillères, il y a 3 fourchettes, il y a 3 verres. Il faut savoir ce verre sert à quoi, tout ça là. Mais c'est un homme de bouche, il mange avec la main. Mais la Bible dit que l'onction sur sa vie, c'est lui le roi d'Israël. Il a été loin, il avait peut-être 16-17 ans. Mais il a été introduit roi, il avait 30 ans. Donc, toutes ces années, c'était un temps de préparation. Il est parti auprès de Saül pour apprendre comment on mange en tant que roi. Il n'était pas habitué. Lui, il faisait souvent, il prenait sa cuisse de poulet, il mangeait du coup, c'était fini, il buvait son verre d'eau. Mais quand il passait à la royauté, il a appris qu'il y avait entrée, plat de résistance, dessert, après café, après. Il dit, ah, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Il a appris la royauté. Après, il a vécu ce qu'on appelle la persécution. Parce que Dieu voulait travailler quoi? Son mental. Si tu veux être chef, il faut avoir un mental de fer. Parce que tu vas recevoir tous les coups. L'adversaire peut passer même par les personnes que tu formes. Mais si tu n'as pas un mental de fer, tu vas vite abandonner. Et Dieu a permis que Saül, qu'il a considéré comme un père pour lui, un mentor dans la royauté, le persécute jusqu'à la mort. Jusqu'à vouloir le tuer. C'était un temps de préparation. Dieu préparait son mental. Laisse Dieu te tuer. Arrête de dire, on ne me parle pas comme ça. Parce que donc quand tu seras devant là, on va te parler mal. Je vais raconter vendredi comment on m'a repris en pleine prédication. Je veux pas que quelqu'un se lève plus que tu racontes, c'est tout. Mais si je n'étais pas préparé, mon Dieu, c'était la bagarre à l'église. Mais Dieu veut te préparer. Il permettra qu'on va t'insulter même. Reste calme. Il permettra qu'on va te reprocher. Reste calme. Laisse Dieu, c'est Dieu qui est en train de te tuer. Il permettra même qu'on te parle comme moins que rien. Reste calme. Dieu est en train de te tuer. Quelle humiliation on n'a pas vécue? C'est
a ton ami, il veut te casser. Tant que tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas avancer. Mais ça qui va, mais nom de Dieu, tu parleras du Saint-Esprit dans le domaine de l'onction. Je dis non, c'est pas ce que je veux parler, je veux parler d'autre chose. Je veux parler de la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit. Ah bon, mais moi je pensais que c'était l'onction, la puissance de Dieu. Et tu allais manifester la puissance. Je dis non, c'est la vie de l'Esprit. Parce que si le Saint-Esprit a tué ton homme, ton caractère bizarre, la puissance est facile. La puissance est facile. Manifester les dons c'est facile, manifester l'onction c'est facile. Ça, Dieu peut faire ça vite fait, il fait les morts ressuscitent. Mais Dieu va d'abord se rassurer. Est-ce qu'il peut avoir confiance en toi? Est-ce que je peux avoir confiance en toi? Est-ce que quand il y aura la persécution, et les apôtres là, quand c'était dur, ils ont tous abandonné le Seigneur. Ils ont tous fui. Jésus s'est rassuré là, quand ça sera chaud là. Est-ce que tu seras encore là? Est-ce que tu seras encore dans la foi? Est-ce que tu vas toujours me chercher? C'est pour ça qu'il peut faire certaines choses dures, juste pour voir comment tu vas te comporter. Mais si tu fouilles, il dit non, tu n'es pas prêt. Je vais chercher une personne. La personne n'est pas prête. Bien aimé, laisse Dieu te tuer. Laisse Dieu. Aïe. Alléluia. La vie de l'esprit. Paul dit, les souffrances de Christ s'achèvent dans mon corps. Les souffrances de Christ s'achèvent dans mon corps. Il sait de quoi il parle. Il dit, vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Il sait de quoi il parle. C'est une lutte où tu sais que Dieu dans la vie, Dieu veut soumettre la chair dans ta vie. Dis-lui ça. La lutte jusqu'au sang, jusqu'à ce que le sang coule. C'est que tu luttes, tu sais que tu es en train de combattre. Et qui du ministère là, dès qu'on sera posé avec les voyages là, je dis l'équipe du ministère, il y a des prières qu'on va faire là. Là je dis oubliez vos familles. Oubliez vos familles. Parce qu'il y a une dimension de prière. Les retraites, on n'a pas fait ça. Parce que quand tu exaltes, tu es un peu. Mais il y a une dimension de la prière là. Où tu t'affrontes toi-même. Il y a prière et. Enfin, quand je vais prier, je me marre. Tu pries, tu es sûr que tu pries. Il y a une dimension de la prière là, où à un moment donné tu t'affrontes toi-même. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Où tu t'affrontes toi-même, où tu affrontes ta propre chair. Tu pries. Je ne sais pas si vous avez un moment où tu pries. Pourtant il y a clim, il y a tout ça, tu te mets à transpirer. Ça va jamais arriver. Aïe. Ça va jamais arriver. Tu pries. C'est frais, il n'y a pas canicule, rien. Tu pries à un moment donné, tu te mets à transpirer toi-même. C'est qu'il y a une lutte. Bien aimé, Dieu, c'est autre chose. C'est pas alléluia, amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Oh, tu es bon Seigneur, parce que tu viens de finir un année placari, là tu dis Seigneur, tu es bon. Tu viens de finir une raclette, tu dis Seigneur, tu es bon, oh Jésus. Il y a une autre dimension là. C'est là-bas que le Saint-Esprit veut t'amener. Où tu luttes contre toi-même. Parce que le premier ennemi du Saint-Esprit, ce n'est pas le diable. Le diable, son cas est déjà réglé. Les démons, leur cas, c'est déjà réglé. Le premier ennemi du Saint-Esprit, c'est toi-même. Hein?
ça? Le premier ennemi du Saint-Esprit, c'est toi-même. Romains 7 dit quoi? Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais c'est le mal que je n'ai pas envie de faire, ce que je fais, qui me délivra. Paul se rendait qu'il y avait une lutte, une bagarre. Le Saint-Esprit lutte avec Paul. Pourtant, Paul dit, mais Seigneur, je suis là. Il y a certaines personnes, j'ai envie de jeûner, j'ai envie de me retirer, mais il y a quelque chose qui me tire vers le bas. Ce n'est pas démon, c'est toi-même. Arrêtez de voir les démons partout. J'aime chasser les démons, j'aime les gifler. Mais à un moment donné, ce n'est plus les démons, c'est toi-même qui est en train de lutter contre cet esprit. C'est pour ça que Dieu veut crucifier ton moi, ce qu'on appelle le moi. Il veut le crucifier. C'est le moi qui veut tuer. De sorte que David était dans l'ancienne dispensation. David a pu vaincre la chair. J'étais étonné. Je dis, Seigneur, c'est incroyable. David a compris comment il faut vaincre la chair. Où David a pu dire que mon corps te loue et mon corps aspire après toi. Quel corps qui va aspirer après la présence de Dieu? David a pu vaincre. Je me suis mis à genoux, Seigneur, montre-moi le secret. Et c'est comme ça qu'on fait. École de ministère, équipe de ministère. Ils appellent. J'ai fini les voyages là. Quand je reviens, on va prier. Oubliez. Quand on va rentrer là, oubliez. J'ai l'habitude de parler comme ça. Mais quand on va faire, on va dire, ah non, il parlait sérieusement. Oubliez. Vous voulez voir Dieu, on va aller chercher Dieu. On va aller chercher Dieu. On va aller chercher Dieu. On ne va pas prier. On va prier d'une autre manière. Je vais vous montrer comment on prie. Pour ça, préparez-vous déjà. Commencez à dire, Seigneur, fortifie-moi vraiment parce que je ne sais pas si je vais vivre après. Mais tu vas mourir. Mais après ça, c'est Dieu qui va vivre au travers de toi. Alléluia. Dieu. Dieu. L'Esprit de Dieu. Tu connais Dieu? Tu le connais? Tu l'as déjà cherché? Tu l'as déjà cherché? Il est plus que l'or. Et il veut habiter en toi. En toi. Imaginez-vous, Dieu veut vivre en vous. Le Créateur veut vivre en vous. Que ce texte, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, soit une réalité pour vous. Que ce soit plus une récitation. Bien aimé, on dit que la parole est devenue chère. Ça veut dire quoi? Que les Écritures, la parole deviennent un avec vous. Que ça devient une vie quotidienne. C'est plus le temps où on récite les versets. Tu récites les versets avec les virgules et les points. Mais quand on te voit, il n'y a même pas 1% de ce verset en toi. Le but du Saint-Esprit, c'est que tu sois un avec la parole. Je ne sais pas dans quel domaine Dieu veut que tu... Si c'est le domaine de la louange, quand on te voit, on doit avoir la louange. Si c'est le domaine de l'amour, quand on te voit, on doit avoir l'amour. Si c'est le domaine de la guérison, quand on te voit, on doit avoir la guérison divine. Si c'est le domaine du prophétique, quand on te voit, on doit avoir le prophétique. Si c'est le domaine de la prospérité financière, quand on te voit là, c'est ça ce que le Seigneur veut faire. Éphésiens dit qu'il y ait quoi? Il y ait le sceau qui garantit notre héritage. Le sceau, c'est-à-dire qu'il authentifie la chose. Parce que le sceau parle de deux choses. Il y a le fait de fermer. D'enfermer, on dit, on va te serrer quelque part. Ou bien le fait que tu authentifies la chose. Comme une autorité de justice met le sceau pour dire, voici, on scelle la chose, tu es libéré. On authentifie la chose. Donc le Saint-Esprit en toi veut authentifier Christ en toi.
la signature. Que même quand les gens te voient devant, toi tu es particulier. Toi quand je te vois, il y a quelque chose. Dieu veut vivre en toi. C'est pour ça qu'il y a une situation que tu vis, tu ne comprends pas. Il veut vivre en toi. C'est pour ça que tu ne comprends pas pourquoi certaines personnes parfois t'insultent. Il veut vivre en toi. On a insulté Christ. Et vous avez Christ répondre à la personne. Il priait pour les gens. C'est à cette dimension que Dieu t'a amené. De tel point qu'on t'insulte, on te persécute, au lieu de répondre, tu pries pour eux. C'est la preuve que tu es mort. Partez par insulter une personne qui est dans la tombe. Partez insulter. Celui qui est dans la tombe ne va jamais répondre. C'est à cette dimension-là que tu es tellement mort que quand on t'insulte, tu ne réponds pas. Ça glisse. L'un des symboles du Saint-Esprit, c'est l'huile. L'huile glisse. Ce que tu glisses sur la personne, ça passe. C'est des choses qui passent. C'est ça. On t'insulte, ça passe. On te critique, ça passe. On dit des choses sur toi, ça passe. C'est ça. Il veut te tuer. Équipe du ministère, préparez-vous. Je finis. On finit Londres. Je finis à Abidjan. En décembre, je vais au Gabon. Dès que je reviens, c'est la mort. Donc, préparez-vous déjà dans ça. Responsable des chantres. Tu seras en janvier, non? Tu es obligé d'être là. Si tu es là, je retourne dans la prière avec toi en janvier. C'est la mort. Je vous dis la vérité, c'est la mort. On va chercher Dieu. Si Dieu ne descend pas, nous ne sommes pas ici. Esprit de Dieu. Recherche la communion avec Dieu. Et laisse Dieu te casser, s'il te plaît. Il n'y a rien de plus terrible quand le Saint-Esprit est attristé parce que tu ne veux pas le laisser travailler. S'il est plusieurs fois attristé, à un moment donné, il va te lâcher. On a vu des pasteurs comme ça. Tu les vois prêcher, une fois on a dit, la dernière fois que Dieu t'a parlé, c'est quand? Ils ne peuvent pas te répondre. Parce que ça fait des années. Ils prêchent les mêmes messages pendant des années. Ils ne lisent plus la Bible. Il y a beaucoup de nous là, serviteurs de Dieu. Nous lisons la Bible, on sait qu'on va prêcher dans 2 minutes. On commence à lire 20 versets. Alléluia, Amen. Vous savez la Bible. Quelle Bible dit? Où étais-tu pendant la semaine? C'est pour ça que je donne le conseil aux personnes qui font dans la prédication. Vous devez lire la Bible tous les jours. Vous devez étudier la Bible tous les jours. N'étudiez pas la Bible, ne lisez pas la Bible. Comme ça, vous allez prêcher la semaine prochaine, vous allez faire des recherches sur des l'hypocrisie devant le Saint-Esprit. Même si ce qu'on n'a pas encore lancé là, préparez-vous déjà, étudiez, faites de cela votre vie. Connaissez, soyez en communion avec la révélation de la parole. Soyez tout le temps prêts. Je vous ai dit, hein, le temps viendra, je ne vais dire à personne, je vais sûrement appeler. Pendant que le culte a commencé, j'appelle, c'est toi qui prêche aujourd'hui. Je vous dis, je vous avertis en avance. Je vous avertis en avance. Hein. Tu dois être tout le temps prêt pour bénir les gens. Je dis, je rentre dans une phase. Dieu m'a été un ministère prophétique, mais aussi un côté apostolique. Et cette année qui est en train de négocier, me dit, rentre dans le côté apostolique. On va relâcher les personnes. Il y a des moments où je ne serai pas là. Mais avant de partir, je dis, c'est toi qui prêche. On fait ce séminaire, c'est toi qui prêche. Tu vas te débrouiller. Si tu es vraiment appelé, tu vas sauver les âmes. Si c'est chaud déjà pour toi, bye bye. La porte est ouverte, bye bye. Les âmes doivent être sauvées. Il y a des âmes qui ne pourraient pas être sauvées par mon canal, mais qui seront sauvées par ton canal. Parce que Dieu m'a donné une onction pour toucher une catégorie de personnes. Mais Dieu t'a donné une onction pour toucher une catégorie de personnes que je ne peux pas atteindre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire?
Je suis point pour toucher certaines catégories de personnes. Mais les personnes que je ne peux pas atteindre parce que Dieu n'a pas point pour les toucher. Donc prépare-toi. Ça va aller. Prépare-toi. Dis à ton ami, prépare-toi. Bon, il dit non, mais il n'a qu'à faire école biblique, il va d'abord nous montrer. C'est pas comme moi, je ne vois pas comme ça. Moi, c'est sur le terrain. Je te jette et je t'observe. Je te pousse dans les jeunes, je t'observe. Je te jette, je t'observe. À un moment, je dis, bon, venez maintenant, on va parler un peu. Alors, c'est certains principes. C'est comme ça que je faisais. Après, je te jette encore, je t'observe. Je te jette, je t'observe. Il n'y a pas d'histoire d'école biblique. Moi, c'est comme ça. Je ne veux pas faire école biblique après 2 ans de formation, mais on te donne le diplôme. C'est pas comme ça pour moi. Cet esprit, Jésus n'a pas travaillé comme ça. Ceux qui le font, gloire à Dieu. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais moi, Jésus n'a pas fait d'école spéciale pour te donner un diplôme. Maintenant, on t'établit ça. Non, on te jette. Le terrain est plus, la formation la plus intéressante que de s'asseoir et noter. Sur le terrain, tu apprends plus vite qu'une personne qui va à l'école pendant des années. Même dans la vie, les gens qui sont plus sur le terrain sont plus compétents que ceux qui vont d'en bas à l'école, après ils vont dans l'entreprise. Donc attache ta ceinture. Dis à ton ami, attache ta ceinture. Prédicateur, intercesseur, tout ça là, attention de ceinture. Je vais surprendre beaucoup de personnes. Donc réfléchis déjà bien. Quand je reviens en janvier là, c'est fini. Donc réfléchis déjà bien. Alléluia. Sophie, je suis encore jeune, hein, mais mon œil là ne te fuit, et sur toi, je t'observe grave. Amen. Agnès, je t'observe. Hein? Tu n'as pas fini le devoir. Tu as oublié. Alléluia. Le Saint-Esprit